Notre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Virginie Duby-Muller. Elle est députée de la Haute-Savoie. On va parler avec elle des journées transfrontalières. Bonjour Virginie Duby-Muller. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les journées transfrontalières donc organisées demain et samedi à Annemasse. Un rendez-vous majeur particulièrement pour votre département puisque la Haute-Savoie, en Haute-Savoie, plus d'un Haut-Savoyard sur 5 travaille en Suisse. Vous dites merci la Suisse, merci Genève. Oui, évidemment, c'est une chance pour nous d'avoir la proximité avec la Suisse. Comme vous l'avez dit, on a une dépendance économique qui est finalement importante, même si nous avons d'autres sources de dynamisme économique, avec l'industrie, notamment le décolletage, avec le tourisme et aussi l'agriculture. Et donc, c'est cette diversité qui fait finalement l'attractivité de notre département. Et c'est une chance, même s'il y a parfois un revers de la médaille, notamment celui qui concerne le coût du foncier et le coût de la vie, qui est bien plus élevé qu'ailleurs et qui génère aussi des tensions sur notre département, à la fois en termes de recrutement, mais aussi avec des fonctionnaires et des salariés du privé qui ont des difficultés à vivre sur notre territoire. Et du coup, ça peut poser des difficultés en termes de cohésion sociale. Vous le dites, qui aime bien châtie bien, comme on dit. Et on va dire que ça châtie pas mal entre nous, notamment ce qui concerne le trafic frontalier. C'est un vrai sujet de tension, là, dernièrement, mise en place de feux de chantier aux petites douanes sud du canton, fermeture nocturne pour celle de Car à la Renfil, Puplinge qui interdit son centre. Bref, il y a un vrai problème. Il faut faire quelque chose, Virginie Duby-Muller. Oui, alors on a ce sujet des petites douanes qui a commencé notamment à Soral. Nous avons désormais celui-là à Ville-Lagrand et on comprend évidemment la volonté des communes de réduire le trafic à certains horaires pendulaires, notamment pour des raisons de sécurité. Donc il y a un travail qui est mené de part et d'autre pour trouver des solutions. Mais évidemment, ce trafic, il faut l'orienter vers d'autres douanes parce qu'à certains horaires, on a évidemment les pendulaires. Mais si on constate par exemple le Bardonnais, on plaide notamment pour l'ouverture d'une troisième voie. On sait qu'on a des goulets d'étranglement aujourd'hui sur certaines entre guillemets grosses douanes et je pense que c'est là qu'il faut essayer aussi de un peu mieux réguler les flux. Donc il y a un travail qui se fait notamment avec les douaniers pour ouvrir davantage ces douanes, faciliter les flux et parce que lorsqu'on ferme une petite douane, évidemment, il y aura un report ailleurs. Et donc, il faut que le report qui se fasse ailleurs, soit par des transports en commun, soit par voiture, puisse être accessible et se fasse dans de meilleures conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous prenez la douane de Bardonnais, à certaines heures, la file de bouchons remonte jusqu'au cinéma et jusqu'à Archamps. Donc là-dessus, effectivement, il faut travailler. On voit donc beaucoup de circulation, on le dit, beaucoup de voitures qui vont se faire ces douanes-là. Et voyez-vous-t-il pas que vous nous annoncez une autoroute entre Thonon et Machy, autoroute désenclavement du Chablais. On va pas dire que c'est de la provocation, mais c'est un aspirateur à voiture vers Genève, ça tout de même, Virginie Duby-Muller, cette autoroute. Alors cette autoroute, vous le savez, c'était un serpent de mer en Haute-Savoie. Ça fait des années qu'on en parle. Le projet va enfin aboutir. C'est une nécessité pour désenclaver ce territoire qui est le Chablais, à la fois pour des raisons économiques, touristiques. Il y avait un besoin, une attente de la population. Mais pour Genève, c'est une entrée importante, justement vers ces douanes-là qui vont être fermées. Oui, mais en fait, on a aussi des frontaliers qui viennent du secteur du Chablais qui vont travailler à Genève. On a aussi la circulation routière qui a fortement augmenté sur ce secteur. Et donc, même si on a créé des nouvelles solutions en matière de transport en commun avec le Léman Express qui va, je le rappelle, jusqu'à Évian, il fallait aussi travailler sur cette voie routière. Donc, il y a plusieurs portions qui ont été faites petit à petit et il nous manquait encore cette partie entre Machy et Thonon. Je rappelle que c'est l'État qui est concédant. Le département a une forte volonté politique pour soutenir ce département et a prévu de budgéter 100 millions d'euros pour accompagner ce projet qui est évidemment... On va parler d'argent justement. Vous le dites, on investit beaucoup dans les modes de transport doux, le Léman Express. 1,8 milliard francs, la cote du Léman Express. 1,67 milliard pris en charge par la Suisse, 46% pour Genève, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent pour ces transports de mode doux. Et en parallèle, on voit cet afflux de voitures qui va arriver. Vous comprenez que d'un point de vue suisse, on se demande si vous vous moquez pas un peu de nous quand même. Non, mais vous savez, il faut une complémentarité évidemment des modes de transport. À la fois évidemment les transports en commun, et vous avez parlé du Léman Express, on a eu également le tramway. Pourquoi pas plus de P+R, de choses comme ça pour que ces personnes du désenclavement du Chablais y aillent? Il faut évidemment que les gens changent leurs habitudes et puis on travaille aussi beaucoup sur les modes doux ou modes actifs, les pistes cyclables et autres qui correspondent aussi à un réel besoin dans notre département. Il faut que ça se fasse en toute sécurité. Donc là-dessus aussi, on met le paquet au niveau du conseil départemental de Haute-Savoie pour que
que nos frontaliers puissent notamment aller travailler à vélo, d'autant que le vélo électrique a aussi facilité, je dirais, l'usage par les personnes, évidemment, qui souhaitent venir travailler en vélo. À Genève, à vélo, on dépasse les autos, comme disait ce grand chanteur Jodassin. Autre tension, elle est venue de celui qui est désormais le président du département, Martial Sadier. Il déclarait il y a quasiment un an, en pleine pandémie, Genève est en train de nous dépouiller de nos infirmières, en pointant les difficultés pour l'hôpital privé Pays de Savoie-Annemasse de conserver ses infirmières. Vous partagez ce coup de gueule ? Je crois que il faut rester mesuré. Évidemment, on a un gros souci de recrutement dans notre département qui est lié avec la proximité avec la Suisse, qui fait qu'on a des établissements, à la fois des hôpitaux, mais des établissements médico-sociaux ou des EHPAD, dans lesquels il manque du personnel soignant, des aides-soignantes, des infirmières. Donc, on travaille évidemment pour proposer une offre de formation plus importante. On a l'école. Ne faut-il tout simplement pas mieux les rémunérer ? Oui, mais je crois qu'on ne pourra jamais s'aligner sur les revenus suisses, ça c'est sûr. On a un rapport de 1 à 3 entre les revenus français pour ces métiers-là par rapport à la Suisse, donc on ne pourra pas s'aligner. En revanche, il faut proposer d'autres choses. Par exemple, le CHAL propose des modes de garde, donc ça va être, je dirais, par des éléments annexes, entre guillemets, qu'on va pouvoir fidéliser ces personnels. Mais aujourd'hui, évidemment, ça nous pose des grandes difficultés, je dirais, d'organisation. Le secteur était déjà très fragile et avec l'obligation vaccinale, on a été obligé de réduire par exemple les plages horaires d'accueil pour les IME, donc l'accueil des enfants et des adultes handicapés. Dans les EHPAD, on ne peut plus accueillir évidemment des résidents, alors que de l'autre côté, on est en tension et on a des listes d'attente qui s'allongent. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on est très inquiet. Moi, j'ai alerté le ministre Véran sur ce sujet et il faut vraiment que le ministère prenne en compte la spécificité de notre territoire. On a eu justement des primes supplémentaires pour les infirmières parisiennes, mais on ne l'a pas eu pour les infirmières ou les aides-soignantes de Haute-Savoie ou du Pays de Gex. Et là, on dit à l'État français, qui est quand même très centralisé, qu'il faut tenir compte des spécificités locales et celles qui concernent en particulier notre territoire, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des personnels et des familles qui sont en souffrance et on ne va pas pouvoir tenir comme ça bien longtemps. Merci beaucoup Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, et on va quand même le préciser en pleine campagne législative pour l'année prochaine. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.